Salut YouTube, on se retrouve pour la troisième séance en JavaScript pour parler d'un concept très important en programmation, les variables. Alors les variables, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir manipuler des données au sein de notre programme. Tout simplement par défaut, sans l'utilisation de variables, on ne pourrait qu'afficher par exemple du texte comme on l'a vu précédemment, en passant par exemple par document et en faisant un write. Et évidemment, on serait très limité en possibilités au niveau de nos programmes. On ne pourrait pas faire grand chose. L'intérêt évidemment en programmation, c'est de pouvoir manipuler des données que nous allons donc stocker dans des variables. On va voir un petit peu comment on fait ça. Et après, du coup, avec ces données, on pourra faire pas mal de choses. On pourra les utiliser plus tard dans des fonctions, on pourra faire des tableaux, on pourra utiliser pas mal de systèmes comme ça pour stocker les données. Et on pourra aussi faire des tests dessus, les modifier, les comparer, faire des calculs et des opérations sur toutes ces données-là. Donc, une variable, c'est tout simplement ça, c'est un espèce de conteneur qui va être nommé, on va donner un nom à nos variables, et on pourra ensuite les utiliser durant nos programmes, en tout cas durant l'exécution de nos programmes. Alors en JavaScript, il faut savoir contrairement à d'autres langages que d'ailleurs j'ai pu aborder sur la chaîne, c'est un langage qui n'a pas de typage en fait qui est explicite, donc on parle de typage faible, et un typage dynamique, c'est-à-dire pour déclarer une variable, on ne va pas lui indiquer le type de la donnée que l'on veut. Est-ce qu'on va vouloir une chaîne de caractères, donc du texte? Est-ce qu'on va vouloir un nombre? Est-ce qu'on va vouloir autre chose? On va simplement créer une variable et c'est JavaScript qui va se charger à l'interprétation, puisqu'il s'agit d'un langage interprété, de trouver, d'accord, de déduire le type en fait de la donnée. Alors pour déclarer une variable en JavaScript, nous allons utiliser le mot-clé var, très important, et on va donner un nom à la variable. Alors un nom de variable, ça peut porter des minuscules, des majuscules, des chiffres, ça doit commencer obligatoirement par une lettre, mais minuscules ou majuscules c'est vous qui voyez, et des chiffres et éventuellement des underscores comme ça, d'accord? Donc pas d'autres caractères spéciaux du genre ça ou ce genre de choses, d'accord? Donc on peut faire du coup une variable qui s'appelle comme ça, on peut très bien faire ça, alors on peut très bien faire ça aussi, ça fonctionne. Ce sont des noms qui sont valides et c'est à peu près la même règle pour tous les langages de programmation. Donc si vous venez d'un autre langage, ça ne devrait pas trop vous dépayser. Et si c'est le premier langage que vous étudiez, bah sachez voilà de retenir bien en tout cas ces petites règles de nommage par rapport à vos variables. D'ailleurs, par rapport à ce nommage, on a aussi des noms, d'accord? Il y a des mots qui sont réservés par le langage JavaScript, comme par exemple le mot ici var. Vous voyez, il permet de dire que l'on va déclarer une variable. On ne peut pas appeler une variable var, d'accord? C'est un nom réservé. Donc je vous ai mis la petite liste ici. Voilà, comme ça vous les avez sous les yeux, vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez, et vous avez tous les noms qui sont réservés ou qui le seront, en tout cas avec les prochaines normes de JavaScript concernant le langage, donc à ne pas utiliser. Donc n'appelez pas votre variable avec un de ces noms-là, ou éventuellement, comme on le verra plus tard, les fonctions ou les classes. C'est des noms à ne pas utiliser qui sont utilisés déjà par JavaScript. Voilà pour ça, donc je vais refermer cette partie-là, et on va du coup déclarer notre première variable. Donc on va faire une donnée, n'importe quoi. Ça peut être par exemple quelque chose qui représenterait un âge, et on va utiliser un opérateur ici, le égal, pour affecter une valeur. C'est-à-dire que par défaut, je peux déclarer une variable de cette manière, donc je termine mon instruction avec mon point virgule, et elle est déclarée. D'accord? Le problème c'est qu'elle ne contient aucune information, et d'ailleurs on ne saurait même pas quel type elle a. Donc après on peut s'amuser à lui affecter une valeur en faisant ceci. D'accord, on utilise l'opérateur d'affectation, ça veut dire la valeur 14 ici, tu l'enregistres dans cette variable qui s'appelle age. D'accord, et ensuite on va pouvoir du coup utiliser cette variable pour afficher ce qu'elle contient, faire comme je vous ai dit des comparaisons, des tests, etc. avec, et manipuler ce type d'informations. Donc ça c'est la première possibilité, et si on veut bien sûr tout faire en une seule instruction, la déclaration et l'initialisation, donc l'affectation d'une valeur, on fera ce genre de choses là. Alors le mot-clé var ici est très important parce que ça va déclarer en fait une variable qui aura une portée, donc c'est-à-dire un accès possible au sein d'une fonction, c'est-à-dire l'endroit où vous l'avez déclaré. Alors là nous on n'a pas de fonction ici, donc cette variable sera globale. Mais plus tard quand on verra les fonctions, quand on fera une variable de ce genre-là, elle n'appartiendra qu'à la fonction où elle a été déclarée. Mais on reviendra dessus plus tard. Évitez de ne pas mettre le mot-clé var, parce que si vous le faites, même dans une fonction comme on le verra plus tard, vous aurez une variable globale et on évite un maximum les variables globales, puisque c'est des cas très très spécifiques et on peut généralement pratiquement toujours s'en passer. Donc prenez l'habitude dès le départ d'utiliser le mot-clé var. Plus tard aussi, mais il faudra qu'on ait abordé notamment les structures conditionnelles, tout ça, parce que là il n'y aura pas vraiment d'exemple à vous montrer. On a aussi le mot-clé let. Let, la portée est différente. Là où var donne une portée à vos variables dans une fonction, d'accord, c'est-à-dire qu'elle est utilisable dans une fonction mais pas dans les autres, ou depuis l'extérieur de la fonction, let dépendra d'un bloc de code. C'est-à-dire que dans une fonction on aura plusieurs blocs de code, et bien quand vous déclarerez une variable avec le mot-clé let, elle n'appartiendra pas à la totalité de la fonction, mais seulement au bloc de code là où vous l'avez créé.
Mais pareil, on reviendra dessus plus tard parce qu'on n'a pas encore vu on n'a pas vu en fait de bloc de code, des structures, des boucles, tout ça. C'est des choses qu'on verra plus tard. Donc j'utiliserai à ce moment-là le mot-clé let et pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau du code. Donc nous, par défaut, on utilisera var, d'accord, tout le temps, en majorité, et on utilisera let plus tard quand on aura des exemples en tout cas où on pourra s'en servir. Donc voilà pour ça, et du coup ici JavaScript, voyant que vous lui passez ici, vous lui affectez le nombre 14, va en déduire que cette variable age et du coup représente un nombre, ici en l'occurrence un nombre entier. On peut du coup sans problème afficher ce genre d'informations. Donc comme tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais comme on affichait en fait sur les séances présentes avec le write tout simplement un texte, d'accord. Ici vous avez juste à mettre le nom de la variable, donc pas de double guillemets, sinon vous allez afficher vraiment le texte âge, d'accord. On veut afficher le contenu de la variable, donc on fait juste ça. Et là je vais actualiser, et voilà, on obtient bien la valeur. Donc ça c'est des choses très importantes. On verra plus tard aussi comment faire de la concaténation, par exemple pour mélanger du texte et la valeur d'une variable dans un affichage, ça peut être pas mal. Mais comme j'ai une vidéo que je vous prépare pour les opérateurs, on verra ça un peu plus tard. Donc en gros voilà comment vous pouvez afficher très simplement une variable. On peut bien évidemment passer par un alert aussi, d'accord. Si on veut ouvrir une pop-up, évidemment ça marche de la même manière. Donc voilà un petit peu comment que ça se passe pour la déclaration, l'initialisation en tout cas, et l'utilisation d'une variable, notamment pour de l'affichage. Donc ça c'est important à connaître. Donc voilà pour les nommages, voilà pour tout ce qui est mot réservé, je vous en ai parlé un petit peu. Ce qu'on va voir du coup, c'est maintenant la possibilité de manipuler un petit peu ces valeurs-là. C'est-à-dire que tout à l'heure je faisais un document.write comme ceci. Je peux à tout moment changer la valeur. Et du coup, cette ligne-là, on va voir de toute façon. Alors on va voir par contre les deux choses, c'est pas grave. Donc là vous voyez vous avez 14 au départ et ensuite on a changé la valeur, donc on obtient 28. D'accord, au niveau de la valeur ici de age. Donc on peut bien sûr changer. D'ailleurs si j'avais juste fait ça directement, évidemment là on dit qu'on déclare une variable qui s'appelle age, on lui affecte la valeur 14 et la prochaine instruction on affecte une nouvelle valeur qui est 28 et ensuite on décide de l'afficher. Donc naturellement c'est 28 que ça va afficher, pas 14, automatiquement. Là vous verrez par la suite, encore une fois on pourra faire des calculs tout ça, mais on verra ça dans la prochaine séance, donc je réserve ça pour plus tard. Donc voilà en gros comment on peut faire. Donc JavaScript, comme je vous l'ai dit, vous voyez on n'indique pas comme si vous venez d'autres langages de programmation, jamais on lui dit là on veut créer une variable qui va contenir un nombre ou elle va contenir une chaîne de caractères. C'est lui qui choisit. D'ailleurs si je m'amuse à faire, je sais pas moi, ce genre de... Qu'est-ce qu'on peut faire, bon on va faire ça comme ça. On va laisser ça là. Ensuite on fait age égale ça. Donc on met cette fois-ci, vous voyez un texte, je passe d'un nombre à un texte. Donc d'ailleurs le nom de la variable du coup n'a plus aucun sens. Et on voit bien que le changement a été effectué aussi. On avait un nombre entier au départ et ensuite on a une chaîne de caractères. Voilà, donc une suite de caractères. Donc on peut évidemment changer, le JavaScript de manière dynamique va changer le type ici. Au début on avait un nombre, un number, et ensuite on obtient une chaîne de caractères. D'ailleurs, si on veut connaître éventuellement le type, nous avons, et ça c'est intéressant aussi à voir, un opérateur un peu particulier qui est typeof. Vous pouvez l'écrire de cette manière en mettant votre variable. Alors on va peut-être remettre comme tout à l'heure. On va faire ça. Ensuite on va mettre document, je vais y arriver, .write, et vous mettez typeof de age. Ça va vous retourner, donc afficher en l'occurrence, parce qu'on utilise sur write, le type de cette variable là. Et automatiquement là on obtient number, d'accord. Si on avait une chaîne de caractères, on aura string. On a également un type un peu particulier qui est le booléen, donc ça c'est un type qu'on retrouve beaucoup en informatique. Un booléen en fait c'est une variable qui peut prendre que deux valeurs, true pour vrai et false pour faux, tout simplement. Donc si on fait, je sais pas moi, par exemple une personne est-ce qu'elle est majeure, on peut mettre ce genre de valeur, d'accord. Donc on va faire ça. Et là on aura cette fois-ci un booléen, d'accord. C'est un type un peu particulier qui ne prend que ces deux valeurs là. Voilà, donc vrai ou faux, donc très simple à utiliser, on retrouve ça beaucoup en informatique et c'est très utile pour beaucoup de choses, que des fois on a juste besoin de ces deux valeurs. Ça fonctionne comme un interrupteur en fait, on-off, donc on peut utiliser ce genre de type de variable un peu particulier pour faire ces choses là. Alors typeof, vous pouvez également l'écrire avec des parenthèses, vous pouvez sans problème l'écrire comme ceci. Voilà, vous avez le choix, soit comme ça, soit comme ça. Vous avez deux écritures, donc c'est vous qui choisissez, peu importe. Donc voilà en tout cas comment récupérer le type d'une information, donc c'est des choses comme ça qui sont vraiment importantes à savoir. On a fait le tour avec ça, donc je vous ai parlé par rapport au type. Ce qui va être intéressant aussi maintenant, parce que bon, on voit un petit peu comment sont les variables. Donc vous avez vu que les variables, première chose que l'on peut faire, c'est noter une information directement dans le code. D'accord ? Quand je note l'information comme ça dans le code, comme ça,
On dit que je note en dur. En dur, ça veut dire que je note directement dans mon script, d'accord, dans mon code, une valeur, d'accord. Mais moi maintenant, je veux quelque chose de plus dynamique. Par exemple, demander à l'utilisateur une information. Par exemple, bon, je vais rechanger un petit peu. Ceci. On utilise prompt qui va tout simplement demander la saisie d'une information à l'utilisateur. Vous mettez le texte ici entre les parenthèses, double quote parce que c'est un texte aussi. Vous posez donc cette question et vous voyez que le retour, donc ça on expliquera plus tard hein, tout ce qui est fonction, etc. On affecte le retour de ça, du prompt, dans cette variable name, d'accord, d'où le fait qu'il y ait ici une affectation. Et du coup, je peux sans problème afficher après le nom. Donc on va actualiser. Ça ouvre une petite pop-up, ça pose donc bien la question ici, d'accord, pour la saisie. On saisit l'information et automatiquement vous avez l'information qui est là. Voilà. On récupère tout. Alors évidemment, comme là on ne fait aucun contrôle ou vérification de l'information, si je note un nombre, ça va retourner un nombre, mais ça on verra plus tard. Alors par défaut, prompt, c'est une fonction qui va retourner une chaîne de caractères, d'accord. Si je fais le type ici de type of name, quoi que je saisisse comme information, même un nombre, vous voyez qu'ici il me dit que le type est string, d'accord. Donc on va voir comment éventuellement convertir un type en un autre, parce que par exemple plus tard, quand vous allez vouloir faire des, je sais pas moi, des calculs, des opérations, si vous essayez de faire par exemple l'addition de chaînes, ça va les concaténer, ça veut dire ça va ajouter une chaîne à une autre. Par contre, si on fait l'addition de nombres, et bien évidemment ça calcule. Donc si on veut éventuellement changer l'information, par exemple dans le cas où on attend un nombre, donc en faisant tout simplement ceci. Quel âge as-tu? On veut absolument avoir un âge. Alors après, on va pas généralement pas faire de calcul sur un âge. Hein. C'est pas forcément le genre de choses qu'on fait. Comme par exemple sur un code postal, on va pas s'amuser à faire des calculs avec un code postal. Mais bon, admettons, on aurait besoin voilà, de ça en tant que nombre et pas en tant que chaîne de caractères. Donc, par défaut, si je fais type of de age comme ceci, on aura bien, quel que soit l'âge de marquer, une chaîne de caractères comme je vous l'ai dit. Mais on peut aussi convertir avec ce qu'on appelle un cast le type de la variable, c'est-à-dire comme prompt va toujours retourner une chaîne de caractères, moi je veux ça que ce soit considéré comme un nombre, donc à ce moment-là je pourrais parser, donc caster en fait la variable en entier. Alors attention, si vous essayez de caster par exemple une chaîne de caractères, il y aura forcément des erreurs au niveau de votre exécution, mais on verra un petit peu la gestion d'erreurs ou les vérifications de saisie plus tard au cours de la formation. Donc là on va partir du principe que la personne va bien noter un âge valide, donc un nombre, et dans ce cas-là on pourra dire age, tu vas lui affecter le retour de parse int de age. Donc une autre fonction qui va parser en entier, d'accord, int c'est un entier, c'est-à-dire que c'est pas un nombre à virgule, et entre parenthèses, qu'est-ce qu'on veut parser, donc age. Et du coup, je le réaffecte dans lui-même, donc pour modifier. Et là, à ce moment-là, du coup, je vais changer l'information. Nous n'aurons plus une chaîne de caractères comme type, mais bien un nombre. Et là, ce sera évidemment plus simple de faire des calculs ou des opérations sur un nombre, alors qu'une chaîne de caractères, on aurait des concaténations, ce qui n'est pas nous intéressant pour le coup. Donc vous en avez plusieurs. Alors je vais montrer, je vais noter vite fait pour vous ce qu'on a vu ici. Donc je rappelle, de toute façon, on avait vu document, hein, sur le document, on a vu write, on a vu alerte. D'accord, d'ailleurs, je crois que je ne l'avais pas dit, mais bon, je vous le dis, vous avez également confirme que vous pouvez utiliser comme qui est pas mal pratique. Alerte, ça ouvre une pop-up. Confirme, c'est simplement un bloc pour afficher un message et vous faites OK. Donc il me semble que je l'avais pas, j'en avais pas parlé dans les autres vidéos, mais voilà, très rapidement, vous pouvez utiliser cette petite fonction-là, confirme, qui est bien pratique. Ensuite, on a vu prompt, donc prompt qui va retourner une information, très important. Et pour la conversion de type, on a parse int et on a parse float, si on veut un nombre flottant en l'occurrence. Voilà. Donc ça c'est deux choses à savoir, donc parse float j'utilise exactement pareil qu'ici, simplement qu'on aura un nombre flottant, d'accord, décimal avec du coup des nombres décimaux. Voilà pour ça, et je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour concernant les variables. On a vu comment créer des variables, on a vu comment les utiliser, en tout cas bon, les afficher. On n'a pas encore vu comment faire des calculs, tout ça, parce que je garde tout ce qui est opérateur pour la prochaine fois, même si on a vu l'opérateur d'affectation, hein. Ça c'est l'opérateur d'affectation avec un égal, et pas mal d'autres choses. On a cet opérateur qui est un peu particulier, un type of, hein, c'est un cas un peu particulier. Je vous ai montré un petit peu les différentes manières de déclarer des variables. Il va rester du coup un autre cas qui peut être intéressant à voir aussi. Qu'est-ce qui va être pas mal pour les constantes? Voilà, pour les constantes, ça c'est bien à savoir. Alors pour les constantes, ça je vais devoir en parler parce que c'est quand même un passage important, surtout que c'est pas forcément tout pareil que les autres langages de programmation. Si on veut une information constante,
En gros, je veux par exemple, je sais pas moi faire, si je fais ceci, on va mettre une valeur arrondie, d'accord, par pi 314. On va l'afficher. Bon, normalement là il n'y a pas de problème pour personne. J'affiche la valeur de pi, hein, on va mettre en maths, donc 314. Pas de problème. On est d'accord que pi il n'est pas censé changer, c'est pas une valeur qui est variable, c'est voilà, il y a une valeur bien précise pour pi, donc on ne doit pas pouvoir changer ça. Donc on aimerait que cette variable soit constante, c'est-à-dire de ne pas pouvoir par exemple s'amuser à dire bah maintenant là pi c'est égal à 2. Ce qui serait évidemment complètement dramatique pour les maths. Vous voyez que là ça fonctionne, ça pose aucun problème de faire ce changement là. Donc au lieu d'utiliser var, dans ce genre de cas, il suffit d'utiliser le mot-clé const. Donc il n'y a pas de const var, vous voyez comme ceci, d'accord, c'est juste const. Donc c'est un peu particulier parce que dans les autres langages de programmation, on ajoute généralement le mot-clé const en plus du reste. Pour JavaScript, c'est on remplace var par const pour que ce soit vraiment une variable constante. Et là automatiquement, là, rien ne s'affiche puisque j'ai voulu modifier l'erreur, donc je dois peut-être avoir... attendez, je dois avoir un inspecter, examiner l'élément. Je pense que la console a dû nous indiquer quelque chose. Voilà. Invalid assignment to const. Voilà, donc vous voyez une erreur qui a été retournée dans la console. Donc ça c'est important hein, de voir un petit peu l'erreur qu'on a ici par rapport à la console de JavaScript, comme je l'ai montré son utilisation rapidement précédemment. Donc on ne peut pas modifier une constante. Mais il y a une petite, encore une fois, il y a un mais par rapport au langage JavaScript. C'est pas le cas, c'est pas vrai pour tous les types de données. C'est-à-dire que pour tout ce qui est données dites primitives, c'est-à-dire des nombres, nombres flottants, chaînes de caractères, tout ça, si vous mettez le mot-clé const à la place de var, vous aurez effectivement une variable constante où vous ne pourrez absolument pas modifier sa valeur. Ça c'est parfaitement vrai. Par contre plus tard on va travailler avec des objets, on va également apprendre à faire des tableaux, c'est-à-dire c'est une suite en fait de plein de données enregistrées ensemble, comme dans un tableau, hein, je pense que vous savez un peu comment ça fonctionne. Et pour ces types-là, quand on utilisera le mot-clé const, ça ne va pas garantir en fait la constance des données, mais la constance du type des données. Donc en gros, si plus tard on veut faire un tableau d'entier, eh bien on ne pourra plus changer ce type-là par exemple un tableau de chaîne de caractères. Par contre, on pourra quand même modifier le contenu du tableau, en rajoutant des éléments, en supprimant, modifiant. Donc vous voyez, c'est ça qui va être différent. Donc je vais repréciser, je vais vous le noter ici rapidement. Const. Donc c'est valeur constante, donc non modifiable, pour les nombres, chaîne, booléen, ça marche aussi, hein. Voilà, d'accord, etc. Par contre, type des données constant, mais contenu modifiable, donc pour les tableaux, les objets, etc. Et ce qu'on verra un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est vraiment très important parce que dans les autres, pareil, dans les autres langages de programmation, à partir du moment où on utilise const, eh bien ça veut dire que c'est immuable, donc on ne peut absolument pas changer en fait la valeur en fait de la donnée. C'est absolument protégé en fait en modification. En JavaScript c'est différent. Si on utilise const, comme je vous l'ai dit sur les tableaux ou des objets, on pourra quand même modifier les données, donc le contenu. Par contre, le type lui, il sera effectivement constant. Voilà. Donc ça c'est très important, et évidemment const sur une, sur une variable primitive, comme de toute façon on peut pas modifier le type de la, on peut pas modifier la valeur, d'accord, de la donnée, donc évidemment le type va pas changer. Comme de toute façon on peut pas modifier la valeur, vous pourriez pas faire comme on faisait tout à l'heure, ça veut dire ça. Vous pouvez pas vous amuser à faire ça par exemple, et puis d'un seul coup de dire je modifie le type de données en mettant par exemple ça. Juste en mettant les doubles guillemets, ça changerait le type si c'était pas constant. Ça c'est considéré comme un nombre par JavaScript. Là comme il y a des doubles guillemets, c'est considéré comme une chaîne. Mais là comme c'est constant, ça ne marchera pas. Pour que ça marche, il faudrait que ce soit une variable normale, standard. Voilà, donc évidemment là ça protège pour les deux, aussi bien pour le type que la valeur, mais ça ne protège pas pour les valeurs quand on utilisera plus tard des tableaux, des objets ou ce genre de choses. Donc très important, j'insiste bien là-dessus, parce que je sais qu'il va y avoir plein de gens qui vont avoir des erreurs à cause de ça, donc notez-le vraiment quelque part, souvenez-vous de ça, parce que vous allez sinon vite l'oublier, et le jour où vous manipulerez d'autres, des tableaux, ce genre de choses, vous allez oublier cette petite règle-là, et vous allez des fois avoir des petites surprises au niveau de l'exécution de vos programmes, donc il faut faire attention à ça. Et je pense que on aura fait un petit peu le tour par rapport aux variables, tout ce que je voulais vous montrer.
Voilà, donc maintenant vous savez du coup, vous savez créer des variables, vous savez les manipuler un petit peu, vous savez afficher leurs valeurs, vous savez les modifier éventuellement. Je vous ai parlé un peu de leur portée, mais on ira un peu plus loin dans le détail quand on va manipuler des blocs plus précis de code, des fonctions, tout ça. Là on n'a pas encore de fonction, donc c'est sûr qu'on est un petit peu limité en possibilités. Comme on n'a pas de fonction, on travaille du coup sur du contenu global, mais on aura des choses plus détaillées plus tard. Et comment saisir des informations, avec notamment prompt, qui permet de récupérer la saisie de l'utilisateur. Donc ça c'est pas mal pratique aussi. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. S'il y a des petites choses qui ne sont pas comprises, n'hésitez pas également dans les commentaires. Pareil, continuez à faire un petit peu de... Là, vous avez moyen quand même de faire quelques petits programmes. Donc n'hésitez pas comme ça à faire de... Je sais pas si vous voulez vous faire un petit exercice ou un petit truc de révision. N'hésitez pas par exemple à faire un petit programme qui demande une information à l'utilisateur et puis vous la réaffichez ou éventuellement vous la modifiez ou ce genre de choses. Prochainement, on va voir de toute façon les opérateurs, donc comment faire des calculs. On verra un petit peu les différents opérateurs de calcul et d'autres opérateurs un peu particuliers aussi avant d'arriver sur nos premières structures, conditions, boucles, etc. sur ce langage JavaScript. A bientôt tout le monde pour la prochaine vidéo.